la chaleur des projecteurs, entre le clown et le dompteur, c'est là qu'il faut donner son cœur en piste. Nous consacrons toute une vie, pas par besoin, mais par envie. Ça peut paraître une utopie. La piste, c'est là que pendant 2 heures, on va vouloir votre bonheur. C'est vous qui nous rendez meilleurs en piste. En piste. Quand la musique retentit, on se sent alors investi d'une mission qui nous grandit. En piste, ce n'est pourtant qu'un métier, mais celui-là, il faut l'aimer, même si souvent on doit le payer. En piste, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on meurt, dans nos rires et dans nos pleurs, ce sont des larmes de bonheur. En piste, quand les lumières sont allumées, on va alors se surpasser, uniquement pour vous étonner. En piste, la récompense, c'est vos bravos, c'est éphémère et c'est idiot, il nous élève encore plus haut. En piste, à l'automne d'une carrière, alors qu'une prière, c'est de revenir comme hier. En piste, en piste, en piste. Il faut me soulager là quand même, parce que... C'est une hormone, hein. On n'aurait jamais autant mon enterrement. Pour moi, là, je les vois. Ne pleure pas. Oh, la magicienne. Ah, le bonhomme de fer.
Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce que bon, c'est la dernière de Vertige, mais c'est surtout la dernière de Monsieur Sergio comme présentateur officiel des spectacles Bouglione au Cirque d'Hiver. Et ça, c'est quelque chose. Alors toi, Sergio, qui a présenté tant d'artistes tout au long de ta carrière, une belle et longue carrière, permets-moi juste une fois, moi, si tu me permets, de te présenter à ta juste valeur. Tu es et tu resteras le meilleur présentateur de ces 50 dernières années. Gardez-en un peu, gardez-en un peu. Je voudrais juste, pour une fois, qu'on applaudisse celui qui, par sa voix, son charisme, a traversé plusieurs générations, dont 4 chez Bouglione. À Monsieur Sergio, l'artiste avec un grand A, et je pèse mes mots. Je pense, moi, personnellement, Sergio, si un jour on doit rebaptiser Monsieur Loyal, c'est sans aucun doute qu'on l'appellerait Monsieur Sergio. Alors, je commence parce que je suis venue avec mes boys. On a préparé une petite chorégraphie que ta danseuse lubrique préférée va t'interpréter. Non, je rigole. Habillé ou nu? Non, on va pas le faire parce que ça va être une grosse catastrophe. Non, je parle de toi, je parle d'eux. Non, comme ça. Je voulais te remercier pour ces quelques années qu'on a passées ensemble. Parce que quand je suis arrivée ici, c'est toi qui m'as appelée danseuse lubrique. On s'est bien entendu, on a bien rigolé. Parce que tu étais lubrique. Je le suis toujours. Et tu m'as mariée sur cette piste. Dans cette piste, c'était fabuleux. Je t'en remercie. Et aussi, 1000 merci pour tous les conseils que tu m'as donnés. Tout ce que tu m'as transmis pour ces quelques spectacles que j'ai présentés, parce que je suis un petit bébé à côté de tous ces présentateurs. Et tu te rappelles une fois, je suis sortie de la piste, j'étais dans le couloir, j'étais un peu stressée. Et toi, tu es venu vers moi, très énervée, j'ai cru que tu allais m'engueuler parce que j'avais fait quelque chose de mal ou j'avais dit quelque chose de mauvais. Et non, tu es arrivé vers moi et tu m'as pris le bras comme ça, tu te rappelles? Tu l'as serré très très fort et tu m'as dit « Pétille, pétille, bon sang !» Et alors maintenant, à chaque fois que je rentre en piste et que je rentre en scène et que les lumières du spectacle s'allument, eh ben, j'ai l'impression que tu me tiens le bras et j'ai ta voix qui me dit « Pétille, Arta ». Merci. Je t'aime. Vous voulez danser ou pas? Alors.
Eh bien, Sergio, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi il y a quelques années sur la Côte d'Azur. Et je dois dire, tu nous as tellement aidés. Où ça? Sur la Côte d'Azur. Mais où? Au festival de Monte-Carlo. Et je dois dire, tu nous as aidés comme personne d'autre. Dans des moments très difficiles, des fois, avec ton français parfait. Cette note d'humour qu'il n'y a que toi qui l'as. Et un charme inégalable. À cette époque. Merci d'être un ami, un copain, et merci pour avoir le talent que tu as. Chapeau. Sergio, moi quand j'étais petit, j'étais assis là, aux places de première, et c'est dans cette salle que j'aimais le cirque. Mais c'est en voyant tes présentations que j'ai eu envie de devenir Monsieur Loyal. À l'époque, tu étais en clown blanc. Je sais que tu n'aimes pas d'ailleurs ce terme de Monsieur Loyal, et c'est vrai que pour t'avoir vu au cirque, comme dans les revues, qu'en règle générale, tu présentes toujours les spectacles avec légèreté, convivialité, pétillance, ce qui n'est pas la caractéristique des speakers d'avant, ceux des années 50 ou des bonimenteurs d'antan. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans tes présentations, c'est ta capacité dans les spectacles au don de soi. Ce qui fait que c'est toujours un bonheur partagé pour tout le monde. Et je crois que Sergio, c'est avant tout ça, c'est pas un présentateur, c'est surtout un grand artiste. Il est des lieux, il est des hommes dans la vie du cirque qui font cette histoire, son histoire. Et dans ce lieu prestigieux, ton charisme, ta voix ont été la référence. Merci, Sergio, de ta présence. On va essayer de faire court. C'est vrai que Serge, beaucoup de souvenirs ensemble, et puis même des mauvais souvenirs, je crois. Oui, t'as failli me tuer. On a failli passer tous les deux. T'as failli me tuer. Voilà, j'ai fait non, je crois me tuer, c'est un peu lourd quand même. Enfin, malgré ces bons souvenirs, c'est vrai que j'aimerais quand même féliciter cette carrière internationale. Il est parti chez Barnum, il a fait tous les grands cirques du monde, vraiment un exemple pour nous. Et j'aimerais aussi te dire une petite chose, c'est que ce livre que j'ai lu, qui était fabuleux, qui était Cirque, mon amour. On peut dire qu'il a été, et qu'il est resté fidèle au cirque, et tu es toujours fidèle à ce cirque. Et j'aimerais ce soir, parce que je me rappelle à l'époque, quand on passait les auditions devant Monsieur Joseph, effectivement on se mettait en rond, on se planquait, et ceux qui nous faisaient, et quand ça ne faisait pas rire, tu te rappelles de ça, hein, il regardait, par contre là, quand ça ne faisait pas rire, c'était bon. Donc tu as été bon, tu ne l'as pas fait rire, carrière internationale. Donc calmez-moi ce soir, parce que il doit être avec nous ce soir, il doit nous regarder de là-haut. Il est là. Il est là. Et je vais te dire une chose, je crois que ce que j'ai vu ce soir, parce que ça fait longtemps que j'étais pas venu au cirque d'hiver, j'en ai pris vraiment plein, effectivement. Alors donc, je pense qu'il est avec nous, je crois qu'il est super, mais super fier de toi, et super fier de toute la famille Bougliotte. Monsieur Joseph, on vous salue. Merci, on continue. Parler de Sergio en quelques mots, ça va être difficile, mais je vais faire quand même mon possible, je vais faire très très court. Sergio est connu dans le monde entier, principalement pour deux choses. En première partie, pour son caractère. Quel caractère! Mais surtout, pour être un artiste complet, pour son savoir-faire, pour sa prestance et pour être le Monsieur Loyal. Non seulement le Monsieur Loyal du cirque d'hiver en ce moment, mais le Monsieur Loyal de tous les cirques. Il l'a prouvé dans plusieurs pistes, dans le monde entier. Et Sergio, j'espère que ta retraite, elle sera très courte et que tu nous reviendras. Sergio, merci, bravo. Sergio, moi je vais faire très très court parce que... On dirait un petit poussin. Un petit poussin. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et nous avons tous plus ou moins les mêmes pensées à propos de toi. Je voudrais simplement te dire merci. Un grand merci car, comme beaucoup de mes camarades, tu m'as donné envie de faire ce métier. Merci parce qu'à chaque fois qu'on te voit sur une piste, sur une scène, d'abord c'est un immense plaisir et puis c'est aussi une grande leçon.
Merci pour tes conseils, ils sont précieux, même si tu as l'impression qu'on ne les écoute pas, on en tient compte, crois-moi. Et puis merci surtout pour ton amitié. Merci beaucoup. Merci Sergio. Il est difficile d'arriver pratiquement en dernière position pour te dire, vous dire, Sergio, quel est notre plaisir d'être ici ce soir pour toi, spécialement. Alors, dans le monde artistique, bien souvent, il y a une expression qu'on réserve à de véritables personnalités. On l'utilisait pour le merveilleux Sacha Guitry, pour l'inoubliable Lou Jouvet. Alors, cette expression, c'est maître. Ce soir, permets-moi de t'appeler maître. Car pour nous tous, tu es un maître du cirque. Ce soir, tu as décidé de quitter la piste du cirque d'hiver pour te consacrer au théâtre, au cabaret, au music-hall, où tu triomphes d'ores et déjà. Alors je ne sais pas si dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, le cirque te manquera ou pas, mais sache que dès demain, tu manqueras au cirque. Alors, en notre nom à tous, au nom de tout le public, j'aimerais simplement te dire que on aimerait exprimer un vœu, celui que de temps à autre, le plus souvent possible, eh bien, on te revoit sur une piste, car tu es, et tu resteras toujours, le numéro 1. Alors, à bientôt, monsieur Sergio. Et vive le cirque! Non. Bah, il faut que je réponde. Je ne peux pas décemment ne pas répondre à tous ces compliments. Je vous dis, je n'en aurai jamais autant à mon enterrement. Entre les fleurs et les éloges, c'est merci du fond du cœur à tous, de votre gentillesse, de votre sincérité, de votre... Alors on me dit, mais pourquoi vous arrêtez? Vous êtes encore bien. Bah, il paraît que je suis encore bien, mais il paraît qu'il vaut mieux qu'on me dise il est encore bien, plutôt que l'année prochaine, vous puissiez dire il aurait mieux fait de s'arrêter. Non, le cirque, c'est fatigant. Quand on fait un numéro 10 minutes, un quart d'heure, après on va dans la loge, on attend le final. Mais quand on présente un spectacle, c'est une omniprésence dans les couloirs. Et quand il y en a 2, 3 spectacles, ben, il faut éclater les 3. Alors, l'âge se fait sentir et les raideurs se déplacent. Et dans ce métier, et ça je vous le dis alors, le dernier conseil, je vous le dis, il ne faut pas être bien au début du contrat ou à la fin, il faut être bien à chaque fois qu'il y a une représentation. C'est ça qui fait la différence entre le professionnel et un amateur. Un amateur, il peut être bien de temps en temps. Le professionnel, il doit être bien, enfin, essayer d'être bien à chaque représentation. On va quand même appeler Francesco Buglione sur la piste. Francesco qui s'occupe de la gestion et de l'administration du cirque d'hiver. Joseph, de toute la partie artistique. Louis Sampion, qui s'occupe de toute la publicité, et du musée, et évidemment, quand vous avez les vieilles chaussures, les vieux pantalons, et Nicolas, qui s'occupe de tout ce qui est vente et prospection dans le cirque. Et Thierry, qui s'occupe de tous les événementiels dans le séminaire, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la production du cirque, c'est-à-dire les galas événementiels. Il y en a de temps en temps. Alors, pour aider quelques vieux retraités, il n'est pas interdit de les engager pour ces événementiels.
J'embrasse toutes les joueuses, tous les techniciens son et lumière, mes amis, les musiciens, mes amis vinicoles. J'embrasse pas, Papou. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Et toi, Nona, t'as une place toute particulière, car tu sais que toute la carrière que j'ai faite, je la dois en grande partie à ton mari. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'espère